toc, toc, toc. Fille du roi, la plus jeune, viens m'ouvrir la porte. La jeune fille s'est arrêtée de manger. Tout le monde la regardait. Elle est devenue toute rouge. Elle a regardé son père. Ma fille, on dirait que tu as peur. Qui te demande à la porte? Là, elle lui a raconté tout ce qu'elle avait vécu la veille, à la fontaine, qu'elle avait perdu sa balle, qu'elle avait promis au crapaud d'être son amie, enfin tout. Ma fille, tu as fait une promesse. Va ouvrir la porte au crapaud. Elle s'est levée et elle est allée ouvrir la porte. Il est entré dans le palais. Il a sauté sur la table. Plus personne ne bougeait. Il est venu se poser là, devant l'assiette de la princesse. Elle est revenue s'asseoir. Ça sent bon, jeune fille, j'ai faim. Oh, donne-moi à manger. Père, ma fille, tu as fait une promesse. Donne à manger au crapaud. Elle a pris sa cuillère, elle lui a donné à manger. Et puis, après, il avait soif. Alors, elle lui a donné à boire. Et une fois qu'il avait mangé, qu'il avait bu, il avait le ventre. Il était fatigué, maintenant il voulait dormir. Père, ma fille, tu dois honorer ta parole. Prends le crapaud et monte dans ta chambre. Et la jeune fille est montée dans sa chambre avec le crapaud. Une fois que la porte était fermée, elle l'a posé dans le coin. Surtout, tu ne bouges pas. Tu ne viens pas dans mon lit. Et elle est allée se coucher. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté. Une fois. Reste où tu es. Oh, fille du roi, oh, je vais le dire à ton père, je vais appeler ton père. Il a sauté sur elle. Elle a pris dans ses mains. Oh, tu me dégoûtes. Elle a jeté contre le mur et paf! Un œil qui ne faisait jamais rien. Elle était fatiguée. Elle n'avait même plus de souffle. Elle est venue là, au pied de l'arbre, et elle s'est assise. Et sa sœur de yeux lui a dit: oh, ma sœur, un œil. Tu es bien fatiguée, mais ne t'inquiète pas, repose-toi. Regarde, la chèvre n'a pas besoin de nous. Elle se garde toute seule. Ma sœur, j'ai écrit une chanson pour toi, pour que tu te reposes. Je vais te la chanter. Écoute bien. Ma sœur, un œil, ne veux-tu pas dormir? Ma sœur, un œil, es-tu endormie? Ma sœur, un œil, ne veux-tu pas dormir? Ma sœur, un œil, es-tu endormie? Est-ce qu'elle dormait, un œil? Oui. Oui, elle dormait. Elle dormait profondément. Deux yeux a rejoint la chèvre, elle a appelé, petite chèvre, la table est apparue, elle a mangé, elle a dit la formule magique, elle est revenue voir sa sœur et elle l'a réveillée. C'est l'heure de rentrer, un œil. Dis donc, t'as bien dormi? Elles sont retournées chez elles. Et la mère, elle attendait derrière le rideau. Quand un œil est arrivé. Alors, je n'ai rien vu. Elle m'a chanté une chanson et je ne sais pas pourquoi je me suis endormie. Et là, vous n'allez pas me croire, il a senti quelque chose se déposer dans sa main. Et quand il a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue sur la branche en face de lui, c'était les 3 corbeaux. Mais les 3 corbeaux n'étaient plus des bébés, c'était de vrais corbeaux. Et dans sa main, il avait le fruit d'or. Et l'un des corbeaux lui a dit: nous avons entendu ta demande. Nous avons volé jusqu'au bout du monde, nous avons trouvé l'arbre de vie et voilà son fruit, tu peux retourner maintenant auprès de la princesse. Il est rentré. Et quand il a passé la porte du château, les gardes sont venus lui ouvrir. La jeune fille était assise à côté de son père. Quand elle l'a vu arriver, avec le fruit d'or dans la main, eh bien, elle n'a plus du tout vu ses vêtements. Elle s'est dit: mais qui est cet homme qui a réussi les 3 épreuves? Il a pris son couteau de poche, il a coupé le fruit en 2
il a donné la moitié à la princesse et ils l'ont mangé. Et quand ils l'ont mangé, eh ben, ils ont senti quelque chose dans leur cœur s'allumer. La princesse aimait le jeune homme, et lui, depuis le début, l'avait aimé. Ils se sont aimés d'un amour ardent, d'un amour vibrant, d'un amour d'or. Une pomme dans la main et le cœur sur le chemin a succombé à la beauté de l'amour. Et au moment où je vous parle, vous savez qu'ils s'aiment encore.